Bonjour Alexandre Vaux. Bonjour, et au menu aujourd'hui donc le Ventoux, sauf que le sommet de Provence n'en sera pas à la faute au vent, on l'a dit, mais on aura tout de même du spectacle, va nous dire notre consultant Jean-François Bernard. En revanche, Quintana, lui, pourrait bien prendre un vent s'il n'attaque pas aujourd'hui. 12e étape donc aujourd'hui entre Montpellier et le Mont Ventoux, un sommet du Tour. Tout de même, au terme de 178 km de course, ascension donc escamotée en raison du vent annoncé. Déception pour tous les amoureux du Tour avec une arrivée 6 km plus bas au Chalet Reynard. Mais rassurez-vous, ça n'empêchera pas le spectacle pour notre consultant Jean-François Bernard. On savait que c'était une clé du Tour, ça sera une demi-clé, mais qui dit qu'on n'aura pas une superbe étape tout à l'heure justement, c'est moins long. Peut-être que ça donnera des idées aux favoris, peut-être pour tenter quelque chose qu'ils n'auraient pas tenté si on est arrivé en haut. Et avant, les coureurs vont quand même devoir monter les 10 premiers kilomètres, s'il vous plaît, de ce col hors catégorie avec des pentes au pourcentage vertigineux. Des pentes du Ventoux que le grimpeur de la Cannondale, Pierre Roland, connaît bien. C'est surtout la difficulté de cette montée et elle pardonne rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un moment de répit dans le Ventoux. On ne peut pas être à 1% moins bien. Le Ventoux, c'est presque un combat contre soi-même. Voilà, sympa, il faut y aller. Un départ de Montpellier, 12h15. Avant d'attaquer l'ascension, ce sera aux alentours de 16h30, Alexis. Ça donne envie. Il y en a un qui va devoir aller au combat, justement, Alexandre, c'est Nairo Quintana. Et on se demande toujours quand est-ce que le petit Colombien va attaquer. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Piqué, distancé hier encore par Froome, le leader de la Movistar, a désormais 35 secondes de retard sur le maillot jaune. Vous savez, chaque jour est différent du précédent, mais mon unique objectif, c'est le classement général. Il reste encore beaucoup d'étapes pour faire la différence, beaucoup d'étapes de montagne la dernière semaine, et puis il y a les chronos. En attendant, Chris Froome, lui, domine la course. Deuxième hier, derrière le maillot vert, Peter Sagan, dans une étape promise aux sprinters. 5e jour en jaune aujourd'hui. Et cette arrivée raccourcie n'est pas pour lui déplaire. Son directeur sportif chez Sky, Nicolas Portal. C'est sûr que ces 2 jours sont bons pour Chris. Premièrement, il a le maillot, donc il n'a pas forcément besoin de reprendre du temps s'il se sent un peu moins bien ou si la course est très très dure. Parce que le lendemain, il a un chrono et ça c'est la seconde option. C'est parce que lui, il est bon, il peut voir ces 2 journées comme une opportunité. Du coup, ça nous laisse envisager que nous on est prêts pour une attaque assez tôt, on va dire, de Nairo dans le col, quoi. Et en bon français comme nous, je suis sûr que Nicolas Portal serait content qu'un Français justement s'illustre aujourd'hui. Et oui, 14 juillet, jour de fête nationale, c'est toujours un jour particulier pour les tricolores sur le Tour. Une victoire un peu plus prestigieuse que les autres, effectivement. Surtout qu'on n'a toujours pas eu de succès d'étape française sur ce Tour 2016. Alexis, on se languit, mais bon, faut le dire, ça va être compliqué. C'est ce que reconnaît Warren Barguil, 15e au classement à 3 minutes de Froome. Faut battre Chris ou Nairo Quintana, donc faut rester réaliste. Je suis pas à leur niveau et pour les battre, il faut une partie de chance. Et si j'ai cette partie de chance là, ce jour-là, ouais, mais autrement non. Physiquement, ils sont meilleurs que moi, c'est sûr. Faut être réaliste. C'est sûr, ça va de la gueule. Je signe tout de suite pour ça, mais ouais, c'est pas possible. Allez, on croise les doigts. On verra aussi si Thibaut Pinot arrive à conserver son maillot de meilleur grimpeur. Arrivée prévue vers 17h donc au Chalet Reynard sur France Info. Merci Alexandre Vaux.